Très bien, on va commencer avec le cantique numéro 98. Trois, quatre. Gloire et puissance, honneur à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire et puissance, honneur à l'agneau, car il est notre roi. On continue avec le numéro 104. 6, 48. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je le louerai, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Amen. Amen. Le 105. Deux, 8. Il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance, un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance, alléluia, alléluia. Amen. Amen. Et le 117. 4, 16. J'ai confiance en mon Seigneur, le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur, et il tient ma main à travers l'orage grondant.
pense que quand j'aurai terminé, il y a beaucoup de religions qui sont plus amies avec moi. Pourtant, il n'y a que la vérité qui a franchi. Je vais demander à Gina de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Oui, Seigneur, merci pour ta parole bénie d'aujourd'hui que tu as préparée pour chacun de nous. Donne-nous, Seigneur, d'être attentifs, Seigneur, à ta parole, à la comprendre, Seigneur, à la méditer, mais surtout la mettre en pratique. Pas seulement dans ta demeure, mais aussi dans nos foyers, partout où tu nous places, car nous sommes des êtres lus et vus par le monde. Gloire à la puissance soit rendue, dans le bon nom de Jésus. Amen. On me donna un roseau semblable à une berge, en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, des tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de tous ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici ». Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la suite des temps pour l'Église. Alors, avant d'aller plus loin, et pour que l'on comprenne, il faut d'abord démonter la théorie selon laquelle ce qui retient l'Antéchrist de paraître, ce serait l'Église. Et une fois que l'Église sera enlevée, l'Esprit de Dieu sera enlevé de la terre et donc l'Antéchrist viendrait. Or, c'est faux. Non seulement l'Antéchrist va venir, non seulement l'Église sera encore sur la terre, mais en plus elle va en souffrir. Peu de gens sont ceux qui lisent attentivement la parole de Dieu. Nous allons voir que la parole de Dieu confirme ce que je viens de dire. 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 3. Vous pouvez noter que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et que l'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Il n'est pas question pour nous de monter au ciel et de ne pas le voir.
et que l'on ait vu le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant Dieu lui-même. Bien sûr, il n'est pas le seul. Matthieu chapitre 24 et verset 15. Là aussi, il est question pour les disciples, l'Église, de le voir. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lise fasse attention. Il est certain que quand l'Antéchrist va venir, nous le verrons. Et si j'ai commencé par ces passages, c'est parce que nos deux témoins, là aussi, contrairement à ce que beaucoup disent, les uns disent que c'est Moïse et Élie, les autres disent que c'est Enoch et Moïse, les autres disent que c'est Enoch et Élie. Or, dans la réalité, la Bible nous dit qu'ils sont. Simplement, il faut prendre la peine de lire. Le problème, voyez-vous, c'est que c'est comme pour l'enlèvement de l'Église avant que le Christ ne revienne. Eh bien, c'est tellement endoctriné que si vous posez la question, qu'est-ce qui retient l'Antéchrist aujourd'hui? Et la plupart vous diront, c'est l'Église. Et je dis non, l'Église sera encore là. Ce qui retient l'Antéchrist, c'est le temps. Il ne paraîtra pas avant que le temps où Dieu l'a fixé ne soit accompli. C'est la seule chose qui le retient encore de paraître. Nous prenons le verset 3. Je donnerai à mes deux témoins. Alors, un témoin, c'est quoi? Dans la Bible, un témoin, c'est quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance sur vous, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, on peut dire que les deux témoins de Dieu, eh ben, ce sont des gens qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et ils vont recevoir le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant près de 3 ans et demi. 3 ans et demi, c'est quasiment la durée du ministère de Jésus. Mais qui sont-ils? Et on nous dit, ce sont les deux oliviers, les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Avant d'en arriver aux oliviers, on va d'abord prendre les chandeliers. Qu'est-ce que c'est que les chandeliers? On tourne quelques pages. Et nous sommes au livre de l'Apocalypse, chapitre 1 et le verset 20. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, c'est-à-dire les pasteurs, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. 2 témoins, 2 chandeliers. Le chandelier, c'est une église. Il y a 2 chandeliers, il y a donc 2 églises. Si nous lisons attentivement les lettres qui ont été envoyées aux 7 églises, qui sont en début de livre, nous verrons d'abord qu'il y a Smyrne. Et Smyrne, voilà ce que le Seigneur dit. Sois fidèle jusqu'à la mort. C'est une église qui est approuvée par Dieu, donc un chandelier. Si nous regardons l'église de Philadelphie, elle a peu de puissance, mais elle a gardé la parole du Seigneur. Et au jour où viendra la tentation sur le monde entier, je te garderai, dit le Seigneur. Voici 2 chandeliers approuvés de Dieu sur 7. Bonjour. Bonjour. Je disais donc, voici 2 chandeliers, 2 églises sur 7. La première, on l'a vu, c'est Smyrne, qui va être fidèle jusqu'à la mort, et Philadelphie, qui a gardé la parole du Seigneur.
et qui sera gardé au jour de la tentation sur tout le monde entier. On nous dit aussi que ce sont 2 oliviers. Si je vous disais, mais là je m'adresse déjà, puisque les pasteurs sont là, je m'adresse déjà, je vais dire, à des personnes un peu plus évoluées dans la connaissance de la parole de Dieu. Vous savez tous que dans l'Ancien Testament, on a prêché et on a prévu la venue du Christ. Et si je vous disais que la venue des 2 églises en question, des 2 témoins, était aussi de façon imagée. Je vais prendre pour vous pouvez noter. Nous allons carrément dans l'Ancien Testament, le livre des Rois, chapitre 1, le verset 23. Tout le monde sait ce que c'est que l'arche de l'Alliance, non? Amen. Alors, l'arche de l'Alliance, c'est un coffret d'acacia recouvert d'or, avec des anneaux en or et des barres recouvertes d'or, toujours en acacia. On a un couvercle, et ce couvercle est en or massif. Et puis nous avons 2 chérubins. Ces 2 chérubins se font face. Ils sont dans le lieu très saint. Quand Dieu s'adresse au peuple, il vient au milieu des 2 chérubins. Et je vais vous dire un secret que personne ne remarque jamais, mais ils ne sont pas faits en bois d'acacia. Non. Ils sont faits en olivier sauvage. Les 2 qui sont dans le lieu très saint représentent les 2 témoins, les 2 églises qui ont accès au lieu très saint au travers du voile de Christ. Ça se retrouve encore dans un autre passage, ici, verset 31. Il fit l'entrée du sanctuaire, une porte à 2 battants. Alors, toutes les poutres sont en bois d'acacia, elles sont toutes recouvertes d'or, mais ces portes à 2 battants, et qui, comme les anges, se rejoignent une fois fermées, eh bien, elles sont faites aussi en olivier sauvage, recouvert d'or. Mais que veut dire ça? Si Jésus est un pain, l'Église est un pain. Si Jésus est la porte des brebis, l'Église est une porte. Elle est une porte qui s'ouvre et qui peut se fermer. Tout ce que vous lirez dans le ciel sera lié. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié. Oh, vous me direz, mais je ne vois pas bien pourquoi insister sur le fait qu'ils ne sont pas en bois d'acacia comme le reste. Pourquoi nous dire que c'est fait en olivier sauvage? Eh bien, si vous lisez l'Épître aux Romains, je n'ai pas noté le passage, je suis en train de l'Apocalypse. Si vous regardez dans l'Épître aux Romains, qu'est-ce qu'il nous est dit? Si quelques branches ont été retranchées, et que vous qui étiez des oliviers sauvages, vous avez été hantés, vous ne devez pas vous en glorifier. On peut même dire que la chute d'Israël a été le relèvement des nations. Donc que sera le relèvement d'Israël, sinon la vie éternelle pour les croyants? Ce sont les 2 oliviers, les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Ces 2 églises marchent avec Dieu, elles se tiennent devant le Seigneur. Comme les 2, petit instant, j'ai oublié le nom. Vous voyez, j'ai une petite mémoire des noms. Je reviens en arrière. Comme les 2 chérubins. Qu'est-ce qu'un chérubin? Un chérubin, c'est un ange qui a un travail. Eh bien, comme les 2 chérubins, ils se tiennent devant la face du Seigneur. Comme ces 2 montants de porte et comme ces 2 battants de porte, nous sommes des oliviers sauvages et nous avons été greffés sur l'olivier franc. Ainsi,
ce sont les deux oliviers, les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur. Si nous regardons le chapitre 1, verset 20, le mystère de cette étoile que tu as vue dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous avons vu que l'Église sera encore là quand l'Antéchrist va venir. C'est pour ça qu'il est dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être. C'est bien ce qu'on a lu. Hein? Matthieu 24, on a lu aussi, un petit instant, Matthieu 24, nous avons lu, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, l'Église sera encore présente. Alors ça nous annonce quoi? Ça nous annonce que les hommes vont être de plus en plus hautains, blasphémateurs, irreligieux, amis de l'argent, ennemis des gens de bien, qu'il y aura de plus en plus de guerres, de bruits de guerre, des famines, des tremblements de terre, des pestes. On vient d'en vivre une là. Et qu'au milieu de ce brouhaha, la pauvreté et ainsi de suite, un homme va paraître. Cet homme, c'est l'Antéchrist. Et l'Antéchrist, il va prétendre qu'il va apporter la solution. C'est aussi le moment que Dieu va choisir pour réveiller ces deux témoins, pour leur donner la puissance de prophétiser, pour leur donner la puissance de faire des prodiges et des miracles, pour changer l'eau en sang. Petit instant, c'est ici petit instant, voilà. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer l'eau en sang, de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand on regarde Joël, Matthieu. Quand on regarde Joël 2, vous vous souvenez, vos filles prophétiseront. Eh bien, quand on arrive au verset 30, il nous parle de la suite. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Et puis il ajoute ceci. Le soleil se changera en ténèbres. Le soleil qui se change en ténèbres, c'est quoi? Eh bien, la Bible dit, mais si ta lumière est ténèbres, combien grandes seront tes ténèbres? Il se fera passer pour le soleil de justice et il arrivera à détourner même le peuple d'Israël pour qu'il se tourne vers les ténèbres. Et la phrase suivante ou la suite, et la lune se changera en sang. Quel verset ça? Versets 30 et 31. Chapitre 2 de Joël. 30 et 31. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel, avant l'enlèvement de l'Église. Ça veut dire quoi? La lune qui se change en sang. Rappelez-vous, nous avons vu l'histoire de Joseph. Et dans l'un de ses rêves, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, j'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles qui se prosternaient devant moi. Et Jacob qui entend ça, il est l'époux, il parle de son épouse, et il dit, est-ce que moi, ta mère et tes 11 frères, on va s'agenouiller devant toi? L'époux, c'est qui? L'époux, c'est Jésus. Et l'épouse, c'est qui? C'est l'Église. Si donc l'époux est le soleil de justice, qui reflète la lumière du soleil sinon la lune? Et si la lune est changée en sang, de quoi on nous parle? On nous parle d'un massacre. On nous parle des deux églises qui marchent avec Dieu, qui ont reçu un pouvoir, personne ne pourra les toucher pendant 3 ans et demi. Elles vont faire des prodiges et des miracles, ce sera le dernier réveil.
Ce sont les deux témoins de Dieu. Rien à voir avec Élie, Moïse ou... Je veux bien que Élie est quelqu'un, je vais dire, qui avait de la puissance, qu'Enoch, il a marché avec Dieu, mais on ne parle pas de sa puissance. Mais ici, on nous parle de deux chandeliers. Et un chandelier, ce n'est pas une personne, c'est une église. On nous parle de deux églises qui marchent avec Dieu. On nous parle des derniers temps. Les églises aujourd'hui ne peuvent pas, je vais dire, découvrir ce que je suis en train de vous dire. Pour une bonne et simple raison. Ils ne supportent plus la sainte doctrine. Ils ont la démangeaison d'entendre les choses douces et heureuses. C'est l'évangile de la prospérité. C'est l'évangile d'avec Dieu, tout va bien. On croirait qu'on ne sera jamais malade, je ne sais pas moi. Hein. Si tu es malade, c'est de ta faute, c'est que tu as fait quelque chose à Dieu, je ne sais pas. Hein. Alors que, dans toute l'histoire des chrétiens, même le Seigneur parlait de cela. Il disait, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de mon nom. Car c'est ainsi qu'on a traité les prophètes qui étaient avant vous. Le monde n'aime que ce qui lui appartient. Et quand les deux églises vont recevoir ce pouvoir, ce nouveau, je vais dire, ministère ou message, pendant 42 mois, ils vont prophétiser, ils vont annoncer les oracles de Dieu. Ils vont faire des prodiges, faire des miracles. Et quand le temps de leur prophétie sera terminé, alors commenceront les persécutions. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les hommes ont seulement oublié. Ce qu'on pense qui est nouveau a déjà existé. La persécution, la mise à mort d'Église a déjà existé. Les chrétiens étaient sciés, torturés, lapidés. Ils étaient mis dans des arènes, mangés par les lions. Ils étaient brûlés, décapités. Si vous aviez dit à Israël, il y a 100 ans d'ici, 6 millions de Juifs vont être embarqués, mis dans des fours, brûlés. Ils auraient dit, mais non, c'est pas possible, vous êtes un faux prophète. Et un autre aurait dit, Israël va prospérer, Israël va prospérer. Les faux prophètes ont toujours annoncé que tout allait bien. Tout va très bien, Madame la Marquise. Avec Jérémie, c'est la même chose. Ah, avec Jérémie, c'est pareil. Tout va très bien, Madame la Marquise. Autant que Jérémie, il y avait Jérémie qui prophétisait, ça ne plaisait pas au roi, alors il y avait un faux prophète. Un jour, il est arrivé avec, comment on appelle ça, allez, on porte sur le dos pour porter des seaux. Un joug. Il avait un joug sur le dos. Il est entré près du roi et il lui a dit, tu dois te rendre, sinon je mettrai un joug de bois sur toi. Et le faux prophète est arrivé avec une épée, il a cassé le joug et il a dit, je brise ce joug aujourd'hui. Et Jérémie a dit, tu viens de remplacer le joug de bois par un joug de fer. Et l'année prochaine, tu mourras. Et la chose est arrivée. Les églises aujourd'hui veulent entendre des choses agréables. Mais il y a des choses que les chrétiens doivent savoir. Parce qu'un chrétien qui ne sait pas, qui peut être persécuté, outragé, qu'on peut mentir, qu'on peut casser sa réputation, en faire quelqu'un de misérable, et qui croit que tout est beau, tout est violette, mais quand ces choses-là vont lui arriver, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce que je t'ai fait, Seigneur? Pourquoi tu m'abandonnes? Ça ne devrait pas m'arriver, une chose pareille. Ou alors ils diront, il n'y a pas de Dieu, c'est pas possible. Voici, dit le Seigneur, je vous ai tout annoncé d'avance. Nos deux témoins, quand ils auront fini leur travail, eh bien, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. C'est l'Antéchrist, son faux prophète. Et ils vont tuer les deux témoins. Vous voulez dire qu'ils vont faire mourir les deux églises? Oui, quasiment tous les deux églises. Il restera un par ici, un par là. Et puis d'autres
devant les difficultés, se seront repentis, auront cherché la face de Dieu. Et puis, une fois qu'ils les auront tués, ils vont mettre leurs cadavres sur la place de la grande ville appelée dans le sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Ça montre tout ce que c'est Jérusalem. Hein? Et une fois qu'ils auront été égorgés, on va les laisser là, par terre. Pendant 3 jours et demi. Jésus est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Et les 2 prophètes, les 2 églises resteront 3 jours et 3 nuits sur la place. Et au bout de 3 jours et demi, il va se passer quelque chose. Quelque chose que personne n'attendait pas. Au moment où je vous parle et où ils sont morts, les gens s'offrent des cadeaux, ils sont tout heureux. Débarrassés enfin de tous ceux qui nous parlaient de Jésus et de compagnie. Nous avons notre Christ ici. Israël lui-même s'est tourné vers l'Antéchrist. Toutes les religions que vous voyez aujourd'hui et qui disent « Ne discutons pas de ce qui nous sépare, ne parlons que de ce qui nous rassemble », elles ont accepté l'Antéchrist. Déjà. La philosophie a accepté l'Antéchrist. La politique a accepté l'Antéchrist. L'économie. Et ils sont tous contre. 3 jours et demi passent. Et soudain, nous dit la Bible, leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, des tribus, des langues et des nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. À cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront, ils seront dans l'allégresse, ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Ça va être même une attraction. Ils ont dit, cet homme, les prophètes ont dit, cet homme est l'antéchrist, il n'est pas le Christ. Et les autres ont dit, t'as pas vu tout ce qu'il nous apporte, il nous apporte la paix, il nous apporte la joie, on était dans la misère, on était sur le point de mourir de faim. Mais le diable a préparé tout ça. Et il fait toujours une œuvre qui trompe. Alors ces gens étaient tourmentés. Pourquoi? Ah, bonjour, comment ça va? Pourquoi tu as tué hier? C'est ça la prophétie aussi. Pourquoi tu as tué hier? Ah, laisse-moi tranquille, je veux rien savoir. Ces gens seront tourmentés. Tourmentés pendant 3 ans et demi. Quand on ne veut pas de Dieu, automatiquement on est tourmenté. Vous savez, il y a bien des chanteurs dans le monde, des artistes ou autres, qui, pour avoir du succès, offrent leur âme au diable. Et puis, le succès vient et alors on fait le pacte. Et une fois que le pacte est fait, la souffrance commence, les tourments commencent. Les 3/4 d'entre eux se suicident. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux. Et ils se tinrent sur leurs pieds. Ça, Israël s'y attendait pas. Parce que pour eux, ils avaient mis fin, je vais dire, à... Comment on va appeler ça? À tous les chiens qui ont des religions qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et l'Antéchrist les a mis à mort. Donc le Christ les a mis à mort. Maintenant, c'est fini. Pour les temps et pour l'avenir, on sera débarrassé d'eux. Qu'est-ce qu'ils font debout là? Un esprit de vie qui vient de Dieu est entré en eux. Là, Israël va commencer à se poser des questions. Mais s'il est le Christ, s'il les a mis à mort pour s'en débarrasser de façon définitive, comment se fait-il que Dieu les remette sur leurs pieds? Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne va plus. Il n'y a que Dieu qui peut donner la vie. Et si Dieu ferme une porte, je sais, dans la religion, on vous dit, quand Dieu ferme une porte, il ouvre une fenêtre. Mais moi, je vous dis que celui qui entre par la porte, c'est le berger. Celui qui entre par ailleurs, c'est un voleur. C'est le voleur.
Quand Dieu ferme une porte, personne ne l'ouvrira. Et quand il ouvre une porte, personne ne la fermera. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant du ciel, venant de Dieu, entra en eux. Et ils se tinrent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Je prends ici un petit instant. Hop, voilà. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici ». Un signal donné par Dieu, à la voix d'un archange, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ils se tinrent sur leurs pieds. Et la voix dit « Montez ». Et ils partirent vers le ciel, de sur les nuées. Et au moment où ils partirent dans le ciel, sur les nuées, c'est d'ailleurs marqué ici plus loin, ils entendirent du ciel une voix qui disait « Montez ici ». Ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. L'enlèvement de l'Église ne sera pas une chose secrète pour tout le monde. Au même instant, il y a un tremblement de terre, et la Bible nous dit qu'une grande partie, la 10e partie de la ville, va s'effondrer, que 7000 personnes vont mourir. Mettons-nous à la place d'Israël maintenant. Nous savons tous que quand Israël a chuté en rejetant Jésus, eh bien, Dieu s'est tourné vers les nations. Amen. Il n'a pas abandonné son peuple. Il s'est tourné vers les nations afin de susciter la jalousie d'Israël. Mais maintenant, Israël vient d'assister à quelque chose. Celui qui prétend être le Christ n'a pas le pouvoir de donner la mort contre ceux qui prétendaient travailler pour Christ. Et maintenant, les voilà qui s'en vont au ciel. Alors, ceux qu'ils disaient, que les morts ressusciteraient, que ceux qui étaient restés seraient changés en un instant, et qu'on partirait à la rencontre du Seigneur, c'était vrai. Quand Israël va comprendre, et c'est cela que Matthieu nous dit, alors que ceux qui sont, 24, alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui est sur son toit ne fasse pas demi-tour pour prendre quelque chose, celui qui est dans son champ ne fasse pas demi-tour pour prendre quelque chose. Israël s'en va. Il s'en va dans le désert. Ce seront sans doute les temps les plus difficiles. Malheur alors aux femmes qui seront enceintes, à celles qui allaiteront. Car il y aura des temps difficiles comme il n'y en a jamais eu avant. Et Israël va s'engager vers le désert. C'est ce qu'on nous dit ici dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, oui. Un grand signe parut dans le ciel. Ce sont toujours des visions. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Alors la femme avec la couronne de 12 étoiles sur sa tête, c'est Israël. L'Église qui n'a pu voir le jour que parce que Israël était tombé, c'est la lune. Et la Bible nous dit, et le soleil bien sûr c'est Jésus. Elle était enceinte, elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. C'est Israël qui va bientôt mettre au monde le Christ. Un autre signe parut dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes, 10 cornes, et sur sa tête des diadèmes. Les têtes, ce sont des nations, les diadèmes, ce sont des royaumes, et ainsi de suite. Bon. Sa queue entraînait le tiers des étoiles, ce sont le tiers des anges déchus. Et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aura enfanté. Rappelez-vous comment Hérode s'est enquis de savoir quand Jésus allait naître. Et comment il est dit dans la Bible, on a entendu des cris, des pleurs à Rama. C'est Rachel, elle ne veut pas être consolée parce que ses enfants sont morts. Il a fait tuer tous les enfants de 0 à 2 ans, 3 ans, tu m'as bonne. Se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté.
Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et l'enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. C'est Jésus qui est monté s'asseoir à la droite de Dieu. La phrase suivante, la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'il fût nourri pendant 1260 jours. Israël va se sauver dans le désert. Et ils vont recevoir les 2 ailes de l'aigle, comme autrefois. Et pendant qu'ils sont dans ce désert, nous allons entrer dans le ciel, les 2 chandeliers. Ils sont montés dans le ciel. Arrivés dans le ciel, comme c'est la résurrection, on n'entre plus dans le jardin, dans le paradis de Dieu, mais dans la maison de Dieu. Et là, il y a ce que le Seigneur a appelé la salle des noces. Et tous ceux qui ont vraiment cru en Jésus et qui font partie des 2 églises approuvées de Dieu sont là. Le maître de la maison entre et il voit quelqu'un qui n'a pas d'habit de noces. C'est le diable. Celui qui accuse les frères jour et nuit. Et il lui dit, tu n'as pas mis ton habit de noces? Et pour la première fois, rendez-vous compte comme c'est important l'événement qui se passe. Depuis qu'Adam et Ève sont sortis du jardin d'Éden à cause du péché, le diable accuse jour et nuit. Jour et nuit. Et Jésus-Christ est notre avocat auprès du Père. Mais ce jour-là, pour la première fois, il va avoir la bouche fermée. Et le Seigneur dira à ses serviteurs, liez-lui les mains et les pieds, jetez-le dehors. C'est ce que la Bible nous dit quand elle dit qu'il y eut guerre et que le diable a perdu et qu'il fut précipité sur la terre avec le tiers des anges. Et lorsque le diable s'est aperçu qu'il était sur la terre, sachant qu'il en avait pour peu de temps, il a commencé à se déchaîner d'une façon terrible. Il a ensuite rassemblé toutes les nations pour détruire le reste d'Israël. Israël, pendant ce temps, est dans le désert. Il boit au rocher, comme buvait Israël du temps de Moïse. Et ensuite, Dieu va conduire son peuple dans la vallée de Josaphat, dans la vallée du jugement. Et il va les conduire jusqu'à un endroit précis, le mont des Oliviers. Et là, rappelez-vous, encore une similitude. Du temps de Moïse, ils sont arrivés devant la mer Rouge, et la mer Rouge s'est ouverte. Et ensuite, quand ils ont traversé, la mer s'est refermée, et les Égyptiens flottaient sur le rivage. Mais ce jour-là, Jésus va descendre. Il va poser son pied sur le mont des Oliviers. Ce n'est pas la mer Rouge qu'il va ouvrir, c'est le mont des Oliviers. Et les 12 000 de chaque tribu du peuple d'Israël vont passer dans cette vallée. Et ensuite, le Seigneur va combattre. Il y aura du sang jusqu'aux morts des chevaux à plus de 300 km à la ronde. Une fois cette bataille terminée, il va établir son règne. Il va établir son règne de 1000 ans. C'est ce que la Bible nous dit quand elle dit « Le loup habitera avec l'agneau, l'enfant s'ébattra sur l'ancre de la vipère, il ne se fera aucun mal. » On détruira tout ce qui a servi à faire la guerre et on fera des outils pour cultiver. De leurs oyaux, de leurs cèpes, ils ont fait des oyaux. Et pendant 1000 ans, le diable, lui, va être lié. Le faux prophète, l'antéchrist, ils sont tous liés. Pendant 1000 ans, il n'y a aucune puissance pour faire le mal. Celui qui mourra à 120 ans mourra jeune. Et quand les 1000 ans seront finis, alors ils seront relâchés. Vous direz, mais pourquoi? Quand il n'y a aucune puissance pour faire le mal, c'est facile d'être sage, non? Même si tu as envie de faire le mal, tu ne saurais pas, tu ne peux pas. C'est impossible. Et au moment où il va être relâché, c'est là qu'il va, je vais dire, attirer les peuples de Gog et de Magog. Et une fois de plus, voilà une chose qui est inconcevable, que
les églises ne pourraient pas réaliser. Nous sommes bien sur la terre avec Jésus-Christ, non? Nous sommes comme des anges, c'est le Seigneur qui l'a dit, non? On règne avec lui. Et pourtant, les nations de Gog et de Magog vont investir le camp des saints. Ils vont investir le camp des saints. Ça veut dire qu'ils vont entrer, piller dedans. Mais c'est alors que Dieu lui-même va descendre sur un grand trône blanc. C'est alors que la mort et le séjour des morts vont rendre leur mort. C'est alors que la mer va rendre ses morts. Et que tous ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie vont être jetés dans les temps ardents de feu qui a été préparé pour le diable, l'antéchrist, le faux prophète. C'est ce qu'on appelle la résurrection des impies. Et après cette résurrection, après ce jugement, Dieu va rouler les cieux comme on roule une couverture. La terre va s'enfuir, elle ne fut plus trouvée. Et c'est là qu'on voit la Sainte Jérusalem préparée comme une épouse qui monte vers le ciel. En un endroit où Dieu a créé une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Et sur cette terre, il y a une cité, la véritable Sainte Jérusalem. Ce n'est plus le soleil qui donne la lumière, c'est Christ qui est le flambeau. Les fondements de la cité sont faits de 12 perles différentes. Chaque porte est une perle d'une seule pièce. Les rues sont pavées d'or. Là, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de souffrance. Dieu essuie les larmes de tout le monde. Ça vaut la peine de faire partie des deux, non? Essayez, même s'il faut passer par la mort, même s'il faut être égorgé. Vous direz, oui, mais tu es sûr de ça? Jusqu'à quand tarderas-tu à venger notre mort? Ce sont bien ceux qui sont sous l'autel égorgés. Hein? Et on leur répond jusqu'à ce que le reste de vos frères soit rentré. Ça veut dire qu'il nous faudra peut-être, parce que je ne connais pas l'heure et le jour, il n'y a que Dieu qui le connaît, mais il faudra peut-être voir l'Antéchrist apparaître, le voir commencer à prendre du pouvoir, voir la situation de l'humanité complètement déchue. Et au milieu de ce désastre, se réveiller. Se réveiller pour faire la dernière mission. Quand Jésus est monté au ciel, il a dit, allez par toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la nouvelle mission à partir de l'Antéchrist, ce sera de prophétiser, ce sera de faire les prodiges et les signes que Dieu aura mis dans nos mains. Ce sera aussi de souffrir comme les premiers chrétiens. Être un chandelier, c'est être une église. Être un olivier sauvage, c'est avoir été pris comme olivier sauvage et avoir été greffé sur l'olivier franc. Quand Israël est tombé, n'est-ce pas toutes les nations qui se sont relevées? Alors quand l'Église va être enlevée, c'est Israël qui va se relever. Amen. Parce qu'Israël est toujours le peuple de Dieu. Amen. Et nous sommes les témoins. Vous ne voudriez pas, vous, être choisis, quitte à aller à Jérusalem, quitte à être égorgé là-bas, et au moment où vous vous levez sur vos pieds, c'est tout Israël qui se réveille. Parce que ne vous y trompez pas, quand il aura mis la chasse après les 12 000 de chaque tribu, il va envoyer derrière eux un fleuve. Vous savez, quand on parle de gens qui ne sont pas... Il y a plein de gens maintenant qui sont juifs et qui n'ont jamais été en fait. Hein. Ce sont des marées humaines. Et comme autrefois, la terre s'ouvrira et ils descendront vivants dans le séjour des morts. Et ainsi, les 12 000 de chaque tribu seront protégés de tous ces soi-disant juifs espions de l'Antéchrist. Et vous dites, c'est possible une chose pareille? Et je me souviens de l'histoire d'un frère. Il rendait visite avec le pasteur avec qui il travaillait. Et chaque fois que
allait quelque part, il dit, c'est comment ton nom, toi? C'est comment ton nom, toi? Et toi, c'est comment? Alors le pasteur se disait, tiens, il a de l'intérêt pour les autres, non? Puis un jour, ça a quand même fini par l'agacer, il dit, mais pourquoi tu demandes le nom à tous les chrétiens comme ça, c'est pour prier pour eux? Non, non, il dit, mais quand l'Antéchrist va venir, je vais donner ma liste, comme ça, nous laissons tranquilles. Je ne sais pas si vous imaginez. Je ne sais pas si vous imaginez. Ce gars allait partout avec un pasteur, il travaillait avec un pasteur, il était en train de faire sa liste pour vendre ses frères, ses sœurs. Pourquoi vous croyez que dans les églises, il n'y a pas de gestion de Satan? Vous croyez que dans les églises, il n'y a pas des gens qui essayent de détruire par la sorcellerie? Nous avons cependant un avantage. Vous savez c'est quoi l'avantage? Nous avons le sang de Christ. Nous avons le sang de Christ. Nous avons le Saint-Esprit. Et quand, avant de commencer, ça c'est pour les pasteurs que je dis ça, avant de commencer chaque réunion, on commence par prier, non? Et pendant que vous êtes derrière votre tribune et que les autres prient, il y a une prière que vous devez faire. Seigneur, lis tout esprit méchant s'il y en a dans la salle. Remplis cette pièce de la puissance de ton Saint-Esprit. Qu'il n'y ait pas de place pour quoi que ce soit d'autre, Seigneur. Lis, Seigneur. Lis et jette dans les abîmes. Je fais ça avant de rentrer. Ah oui? Je fais cette prière avant de rentrer. Dans la voiture. Nous devons le faire. Parce que nous ne savons pas. Dieu peut nous montrer parfois. Mais nous ne savons pas toujours. Enfin, je suis quand même... J'espère que vous avez compris c'est quoi les deux témoins maintenant. Alors, les deux témoins, si je répète, ce sont des oliviers. L'Épître aux Romains, vous étiez des oliviers sauvages. Ne vous réjouissez pas de ce que quelques branches ont été coupées. Réjouissez-vous plutôt de ce que vous qui étiez un olivier sauvage, vous avez été greffé sur l'olivier franc. Nous avons l'exemple dans l'Ancien Testament des deux chérubins, les anges qui ont un travail à faire. Ils n'étaient pas en bois d'acacia comme le reste, ils étaient en olivier sauvage. Nous avons aussi ces deux battants de porte qui eux aussi avec les chérubins. Oui, avec des chérubins dessinés. Ils étaient en bois d'acacia sauvage. C'était l'image de deux églises chaque fois. Le prêtre et les autres restaient derrière le parvis, n'entraient qu'une fois par an. Mais les deux chérubins étaient toujours soudés au couvercle qui était en or massif. De même, nous sommes soudés à Jésus-Christ et nous avons une libre entrée au travers du voile de sa chair. Amen. Dieu doit s'exprimer au milieu des églises. Amen. De même, quand on vous dira que tout est beau, tout est rose, tout est violette, aujourd'hui vous savez ce qui va se passer. Vous savez que être chrétien, c'est une responsabilité. Marcher avec Dieu de tout son cœur, c'est aussi se préparer pour les ministères qui sont à venir, pour le dernier réveil avant le moment de l'Église. Dieu, et il y a plus que temps. Et si maintenant, il y a une petite prout-prout de réveil, hein, ne méprisez pas les faibles commencements. Les petits commencements. Au contraire. Oh, mais maintenant que j'ai appris ça, je suis un peu découragé. Je n'aurai pas la force, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Amen. Amen. Nous levons la voix et nous disons, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, peu importe ce qui arrive, peu importe les tribulations, peu importe que nous soyons persécutés, peu importe que nous soyons déportés à Jérusalem. Que dirait l'apôtre Paul? 3 fois laissé pour mort, emprisonné, il était décapité à Rome. battu. Et quand on vous dira, oui, mais attention, parce que Élie doit d'abord venir.
Rappelez-vous que Jean-Baptiste est venu avec l'esprit et la puissance des dieux. Jésus dira de Jean-Baptiste, parmi ceux qui sont nés de femmes, lui a été conçu par le Saint-Esprit, il n'entre pas dedans. Voilà. Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. Et si vous voulez le comprendre, c'est Élie qui devait venir. Vous me direz, oui, mais quand ils sont venus vers lui, ils ont dit, es-tu le prophète? Il a dit non. Parce que Dieu avait dit à Moïse que je susciterai un prophète comme toi. Et le prophète dont il parlait, c'est Jésus. Ah, es-tu Élie? Il dit non, moi je ne m'appelle pas Élie. Je suis Jean. Mais tu es qui alors? Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Et cette voix, elle doit encore crier aujourd'hui. Préparons le chemin du Seigneur. Amen. Parce que le diable le veuille ou qu'il ne le veuille pas, que les faux chrétiens le veuillent ou ne le veuillent pas, y croient ou n'y croient pas. J'ai une bonne nouvelle. Jésus revient bientôt. Amen. 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 Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Parce que ta parole est la vérité, elle est la vie, Seigneur. Tu nous enseignes jour après jour, Seigneur, et tu nous montres tes voies. C'est vrai, Seigneur, que les chemins par lesquels nous devrons peut-être passer ne sont pas toujours agréables, Seigneur. Mais nous savons, Seigneur, qu'avec ton esprit, avec ta puissance, avec ton ministère, Seigneur, nous pourrions entrer dans une cage au lion en chantant. Nous pourrions souffrir en nous réjouissant d'avoir été trouvés dignes d'être maltraités pour ton nom. Toi, Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu changes les temps, tu changes les circonstances. Tout a été écrit par toi, Seigneur. Et nul ne peut mieux connaître l'avenir que toi-même. C'est pour ça que tu nous as laissé ta parole. Alléluia. Tu nous as enseigné, Seigneur, les choses qui étaient à venir. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous nous accrochons à ces choses, sachant que quand le vent tourne mal, Seigneur, quand nous sommes dans l'oppression, quand nous sommes dans les difficultés, nous savons que tu ne mettras jamais sur nos épaules des choses qui dépassent ce que nous pouvons supporter. Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. C'est pourquoi, Seigneur, nous te remercions pour toutes choses, quelle qu'elle soit, Seigneur. Que ta volonté soit faite dans notre cœur, dans nos vies. Amen. Toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen.